Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo spéciale, un petit peu plus tardive d'ailleurs aussi, parce qu'en fait ce matin, très tôt, je me suis rendu à ma maison de la presse, sachant que d'habitude il y avait un monde de dingue, et puis avec le Covid etc, c'est toujours un peu la folie de rentrer là-dedans. Ça faisait des mois, vraiment des mois que je n'étais pas rentré dans la maison de la presse. La dernière fois que ça m'était arrivé, j'avais constaté qu'il n'y avait strictement rien d'intéressant dans le coin que je regarde d'habitude, que ce soit les magazines de cinéma, checker un petit peu où en est Animeland, en fait ils le distribuent pas, et puis surtout le coin DVD parfois en promo, et le coin avec les magazines avec les plus produits, dont Warhammer 40 000 Conquest fait partie. Et là il n'y avait pas grand monde. Et en fait il n'y avait personne et donc j'ai pu checker ça assez rapidement et je suis tombé sur ce numéro 30 de Warhammer 40 000 Conquest, donc de Hachette Collection, et j'avais dit que j'arrêterais là, donc en tout cas mon abonnement, ça c'est sûr, j'ai arrêté l'abonnement, mais j'étais sûr aussi que si je tombais sur des numéros qui m'intéressaient, que ce soit des numéros qui concernent les tanks, les dioramas, les trucs comme ça, ou même une figurine qui me plaît bien, je prendrais. Et je pensais sincèrement que je ne verrai plus jamais ce genre de truc en kiosque ou en maison de la presse, parce que il y a des gros problèmes en ce moment avec la distribution de la presse, avec la disparition de Prestalis, voilà, donc je suis tombé là-dessus. Apparemment ça a été distribué en début de mois, j'en savais rien. J'ai vérifié ça sur le net. Il y a un numéro 31 qui est disponible aussi, mais qui est absolument pas intéressant, puisque en fait, j'imagine qu'il y a autre chose que les deux pots, mais il y a deux pots de peinture. Deux pots de peinture, ça vous fait, allez, même en vous en avoir dans les boutiques, maximum, vous aurez entre 6,50 € et 7 €. Les deux pots à 9,99 €, ça vaut absolument pas le coup, même s'il y a un tapis de jeu avec, moi ça m'intéresse pas, en plus c'est des couleurs qu'on a déjà eu, donc intérêt zéro. Par contre ce numéro 30, c'est avec donc des morceaux de ruines, voilà, une belle grappe avec plein de beaux morceaux. Une chose est sûre, c'est que je ne demanderai pas le classeur, je m'en fiche du classeur, j'en ai même eu trop et ça m'a coûté de l'argent pour rien. Mais en tout cas, donc ces ruines, en fait ce sont les ruines de Ryza, R-Y-Z-A, STC. Alors STC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis donc c'est des morceaux de bâtiments, des barricades, il y a même une écoutille. C'est quelque chose qui normalement est vendu en magasin 32,50 €, en tout cas sur le site de Citadel Games Workshop, c'est le cas. Faut savoir que dans la boîte, en fait, normalement vous avez deux fois cette grappe là. Donc en fait ça veut dire que ça c'est quand même nettement moins cher, puisque s'il y a deux grappes identiques donc dans la boîte sur leur site, que c'est vendu à 32,50 €, ça veut dire que ça coûte 16,25 € pour une grappe, et là c'est à 9,99 €, 10 €, donc vous économisez entre guillemets 6,50 €. Voilà, donc c'est pas spécialement donné non plus, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien les morceaux de ruines, de diorama, etc. Je trouve ça assez bien foutu, et si ça avait été de quoi faire un tank aussi, j'aurais été ravi, mais voilà, donc l'occasion fait le larron, comme je le dis souvent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce qu'il en est pour cette grappe, et puis aussi pour ce fascicule. Alors ces ruines de Ryza, franchement c'est quelque chose, hein. C'est lourd, c'est vraiment très épais. Voilà, là il y a facilement je dirais 6 ou 7 mm d'épaisseur pour ce genre de pièces. Il n'y a pas grand chose à faire en termes de montage, hein. Apparemment il y a juste à peindre et à poser. Ça m'a l'air d'être relativement stable, en tout cas faut peut-être poncer un petit peu au niveau de la base, j'allais dire, là où ça tient. Il n'y a rien pour faire tenir, en fait, une fois que c'est dégrappé. Mais ça m'a l'air fort sympathique, ça n'a pas l'air d'être tout neuf non plus, hein. Ça manque quand même sacrément de détails, mais je ne vois pas de date. Si, ah, alors écrit 2017,
Je suis un peu surpris parce que je voyais ça un petit peu mieux détaillé quand même, mais 2017, ben voilà. Donc de jolies grappes. On verra ce que ça donne une fois peint, mais je ne doute pas que ça fera déjà beaucoup moins plastique, mais surtout que bah, ça sera certainement assez sympa à faire. Alors voyons maintenant ce que donne le fascicule de ce numéro 30, donc tout savoir sur les Primark. Les héros de Nurgle et les nouvelles règles de terrain. Étrangement, il n'indique pas ce dont il s'agit. Voilà, donc dans ce numéro... Les éléments de terrain pour vos parties, les ruines de Raiza, les bâtiments en ruine sont une vision iconique de Warhammer 40 000, car même si les batailles peuvent se dérouler sur tout type de terrain, les conflits au cœur des cités de l'Imperium restent un classique. Ah quand même. Bon, Primark. Surhomme créé par l'empereur pour mener ses armées à la guerre. Planète chapitrale. Héros de Nurgle, Poxbringers, la cité des morts, pas mal ça. Les ruines de Raiza, donc guide d'assemblage, il n'y a pas grand chose à assembler. Apparemment si, donc pour que ce soit encore plus stable, visiblement en fait, vous mettez les morceaux comme pour former des angles en fait, et du coup ça va tenir effectivement beaucoup plus facilement. Voilà, assemblage optionnel. Bon, on peut retourner les pièces pour faire autre chose. Abaddon Black. Sachant qu'au départ c'est complètement donc marron rouille. Détail métallique avec LED Belcher, Rétributeur Armor, Null-Noil, Ephiston Red, Graxer Shade, Web of. Franchement ce qu'ils en ont fait c'est pas génial, c'est pas terrible du tout. Ça fait pas ruine, ça fait... non, c'est pas intéressant. Pas intéressant, je m'y prendrai très clairement autrement. Ruines, écoutille, s'abriter dans les ruines, donc ça c'est les nouvelles règles. Et ça me concerne assez peu. Carnage urbain. Et donc les prochains, donc comme je vous l'ai dit, numéro 31, Deathguard Green, Celestial Grey. Alors j'ai dit des bêtises, le Celestial Grey, Celestra Grey, on ne l'a pas eu pour l'instant, donc voilà, c'est une nouvelle peinture. Donc découvrez les Dark Angel, guide de peinture, nouvelle mission. Alors si c'est une nouvelle mission, youpi, mais voilà, 9,99 € pour ça, non. Apothicaire Primaris, il m'a l'air sympathique à vérifier, mais de toute façon toutes ces figurines là sont forcément beaucoup plus chères en boutique, facilement entre 15 et 25 € selon les modèles, mais il m'a l'air bien sympathique. Si je tombe dessus, on verra bien. Voilà, ça sera à l'occasion. En tout cas, voilà, c'était la surprise du moment. Je me suis dit que ça serait sympa à partager parce que je m'attendais vraiment pas à revoir quoi que ce soit de Warhammer 40 000 ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que pour l'instant, ces derniers temps, j'avais surtout vu des numéros de Iron Man, absolument pas de Lecto One ni rien, donc ça m'a fait plaisir. Et puis comme j'aime bien les dioramas, les ruines et tout ça, j'ai pris pour voir ce que ça donne, et je pense que je ne vais pas être déçu une fois que j'aurai peint tout ça, puisque c'est quand même riche en détails. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vous ravira aussi, de savoir qu'on peut trouver ça en kiosque, hein, parce qu'on ne sait jamais, même si vous jouez avec Warhammer 40 000, ce qui est certainement le cas, vous serez ravi d'ajouter peut-être des éléments de décor, et mine de rien, l'achat en kiosque vous coûte moins cher qu'avec l'abonnement, puisqu'avec l'abonnement vous payez les frais d'envoi, et vous payez même des trucs en plus des fois sans l'avoir demandé, comme des classeurs, donc voilà. C'est toujours à prendre en compte ce genre de choses, et ça fait partie vraiment des trucs qu'on n'en a jamais assez en fait.
de ce genre d'éléments. Voilà, et ben écoutez, c'était le numéro 30 de Warhammer 40 000 Conquest. J'espère que cette présentation assez rapide vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai certainement des éléments peints de Warhammer 40 000 Conquest.